Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Lauréat régional de la victoire des autodidactes, Guy Chifflot, le PDG d'Orapi, est notre invité cette semaine. L'occasion de revenir sur son parcours et sur celui d'Orapi, aujourd'hui leader de l'hygiène professionnelle. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, un partenariat stratégique pour Biomérieux avec Copan, la SIAT qui passe sous pavillon américain, une nouvelle ligne par autocar pour Starshipper au départ de Lyon et puis le trafic en tassement à Saint-Exupéry ainsi que les vœux du MEDEF Lyon-Rhône. Important partenariat stratégique entre Biomérieux et Copan pour l'automatisation des laboratoires de microbiologie clinique. Désormais, Biomérieux pourra proposer une gamme complète combinant les automates innovants de Copan avec les solutions de diagnostic de Biomérieux. Biomérieux qui sera le distributeur exclusif en France de Copan et co-exclusif en Allemagne et au Royaume-Uni. Climatisation, la société SIAT de Culose dans l'Ain passe sous pavillon américain à l'occasion du rachat des 46% de Somfy par UTC, United Technology Corporation. Une page de l'histoire de SIAT se tourne. La société emploie, rappelons-le, 2100 personnes au total, dont plus de la moitié dans l'Ain. Emmanuel Macron est bien décidé à relancer le transport par car en France. C'est l'un des sujets en discussion dans la loi qui porte son nom. Les courriers rhodaniens et le réseau de PME Réunir, qui ont créé la marque Starshipper.com, lancent une nouvelle liaison Lyon-Bordeaux à la fin du mois, laquelle fait suite aux lignes Lyon-Chambéry-Turin et Lyon-Barcelone, ainsi que Lyon-Serre-Chevalier. Les explications de Yves Plessis, président des courriers rhodaniens, recueillies par Gauthier Berthélémy. Donc la volonté d'offrir un réseau, de compléter le réseau Starshipper aujourd'hui sur Lyon-Turin, Lyon-Barcelone, et d'offrir aux Lyonnais et aux Bordelais une nouvelle destination. Voilà. Donc Lyon-Bordeaux est prévu à l'heure actuelle en lancement sur un aller-retour par jour, donc dans chaque sens, 7 jours sur 7. Il y a l'offre de lancement déjà aujourd'hui, donc ça va être entre Bordeaux et Lyon à 29 € et Clermont-Ferrand-Bordeaux à 19 € en offre de lancement. Des lignes, alors que ce soit Lyon-Bordeaux ou les autres lignes aujourd'hui du réseau Starshipper, est une ligne interrégionale pour compléter les modes de déplacement qui sont le train ou le TGV aujourd'hui. Il n'y a aucune opposition au mode de transport, c'est bien une offre complémentaire. Et aujourd'hui, les lignes interrégionales, la grande question, c'est qu'est-ce que vaut le temps ? Quel temps on est prêt à passer par rapport à la pertinence du mode et par rapport à la pertinence tarifaire aussi. Voilà. Donc d'où le développement de lignes interrégionales. Voilà, on reste dans les transports, mais on passe à l'aérien avec le trafic en baisse pour Saint-Exupéry l'an dernier. Après 5 années de croissance, la plateforme lyonnaise enregistre un léger tassement de 1,1%, repassant juste sous la barre des 8 500 000 passagers. C'est du côté d'Air France et de Hop que le repli est le plus marqué, moins 10% l'an dernier. Au global, le trafic national recule de 4%, tandis que le trafic international progresse très légèrement de 0,4%. Belle croissance des vols à destination du Portugal, de la Grèce et de la Belgique, ainsi que de Dubaï. Bonne tenue aussi du fret avionné, plus 12%. C'est les mois des vœux. Toutes les institutions, organisations patronales et institutions professionnelles en profitent pour rassembler leurs partenaires, clients et prospects. Cette semaine, c'était au tour de Laurent Fiard, le président du MEDEF Lyon-Rhône, de présenter ses premiers vœux en tant que patron des patrons lyonnais. Grégory Ruffin l'a rencontré à la patinoire Charlemagne. L'année 2015 s'annonce bien sûr dans un environnement économique toujours très compliqué, donc une opportunité basée principalement sur l'optimisme. On veut aller chercher de la confiance et que le gouvernement passe des paroles aux actes. Donc on voit des avancées basées sur l'entrepreneuriat positif. Donc on va faire quelques annonces d'événements majeurs sur l'année 2015 portés par un projet au MEDEF Lyon-Rhône qui s'appelle Open Innova Lyon. Donc un MEDEF ouvert, un MEDEF innovant et un MEDEF qui est là aussi pour aller chercher l'opportunité de la construction de la métropole lyonnaise.
L'année 2015 est une année sur laquelle on espère retrouver de la croissance et on espère bien évidemment développer nos entreprises dans une dynamique positive. Peut-être un petit mot sur les événements depuis mercredi qui se sont déroulés dans le pays et puis notamment hier à Lyon avec une manifestation que l'on a organisée. Donc ce que je retiens c'est la liberté, c'est l'union, c'est ce rassemblement bien évidemment qui est hors du commun, un jour historique et je ne peux pas m'empêcher de penser aux familles endeuillées. Jacques Moreau a été réélu pour 2 ans à la présidence du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, une compagnie des experts comptables qui regroupe quelques 2048 experts comptables qui regroupe quant à eux quelques 11 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros à l'année. On retrouve notre invité à présent, Guy Chifflot, bonjour. Bonjour. On vous connaît comme le patron d'Orapi, société cotée en bourse depuis une quinzaine d'années, qui n'en finit pas de grandir. On connaît moins vos débuts en tant que patron autodidacte. Vous venez justement de remporter la victoire des autodidactes fin 2014, décernée par le groupe Mazars et le Harvard Business School. Que représente ce prix pour vous? Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi. C'est un honneur, c'est une vie de travail qui est couronnée puisque ça fait 40 ans que j'ai créé Orapi en partant de rien avec 7000 francs et aujourd'hui Orapi c'est 1400 collaborateurs et 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, 7000 francs, donc ça fait à peu près un peu plus de 1000 euros. Un peu plus de 1000 euros. Être un autodidacte, est-ce que c'est plus dur quand on est dans le monde économique de réussir? Je dirais qu'on a plus de hargne, de volonté de se battre et puis que chaque jour qui passe, on apprend et on essaye de ne pas faire 2 fois la même erreur. Donc c'est toute une vie d'apprentissage et puis on essaye de s'améliorer et c'est comme ça qu'on peut progresser. Justement, à quoi est-ce qu'on mesure la force des autodidactes par rapport à un diplômé? Oh, je ne ferai pas une comparaison comme ça, mais je pense que si on a une idée, si on a un business plan qui correspond à un marché, si on a de l'intelligence, du courage et de l'organisation, on peut, même dans un environnement difficile, réussir. Alors, justement, vous avez dit que vous aviez commencé avec 7000 francs uniquement. Est-ce que vous aviez à l'époque une idée du groupe que vous vouliez constituer? Non, pas du tout. Je voulais faire quelque chose parce que j'ai mon père qui est décédé très tôt et j'ai eu besoin de travailler. Donc je voulais m'en sortir et puis jamais j'aurais pensé que j'aurais pu en être où je suis aujourd'hui. Donc c'est une vie de travail avec des échecs, et avec des résultats, avec des joies, avec des peines, mais sans jamais se décourager. Il faut de la volonté, de la ténacité, de l'organisation et du travail. Orapi aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, c'est 1200 collaborateurs. Orapi, c'est 1200 collaborateurs, mais demain, on aura 1400 collaborateurs. Et on va avoisiner les 290 millions de chiffre d'affaires. Alors clairement, vous êtes sur 2 métiers, tout ce qui est produit de maintenance pour les entreprises, pour l'industrie, oui. Et puis l'hygiène professionnelle qui vous avez développé plus récemment. Tout à fait. On a commencé d'ailleurs avec une idée, fournir aux mécaniciens, les gens qui réparent du matériel et des machines, des produits qui leur facilitent leur travail, espacent leur période d'intervention, prolongent et protègent la durée de vie de leur matériel et de leur machine. En un mot, leur faire des économies. Et puis, on a, pendant 15 ans, travaillé comme ça et on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins de clients puisque notre pays s'est désindustrialisé à partir des années 80. Donc, il fallait trouver des autres sources de profit et on a découvert au début des années 90 que l'hygiène professionnelle était un métier différent qui était nécessaire dans les collectivités, dans les blanchisseries industrielles, dans les hôtels, les restaurants, l'aviation de partout. Et on a vu que les grands lessiviers avaient laissé tomber ce business parce que c'est
c'est des petites séries, c'est des formulations spéciales, et il faut appliquer le produit donner un service avec le produit. Donc, petit à petit, avec des acquisitions, puisqu'on a fait 35 acquisitions en une vingtaine d'années, on a créé un groupe qui est devenu le numéro 1 en France dans ce métier de l'hygiène professionnelle, et surtout en intégrant verticalement, c'est-à-dire en fabriquant... De la fabrication jusqu'à la distribution. Jusqu'à la distribution. Et c'est un groupe qui est encore en développement. Vous avez levé des fonds ces derniers temps et vous continuez de faire des acquisitions. Tout à fait. On a fait fin juillet une augmentation de capital de 7,9 millions qui nous permet de renforcer nos fonds propres avec des actionnaires qui nous ont fait confiance, comme BPI France, comme le Crédit Agricole. Et puis, nous, aujourd'hui, bien, on est en cours de terminer une acquisition. Et cette acquisition va nous porter à 290 millions de chiffre d'affaires, toujours dans l'hygiène professionnelle. Une acquisition dans quel domaine, voilà, comment s'appelle cette acquisition? Alors, cette acquisition s'appelle Pro Hygiène Service. Cette acquisition va nous permettre de terminer notre couverture de la France avec 22 agences et centres logistiques répartis sur l'ensemble du territoire français, avec près de 300 vendeurs et 80 techniciens qui vont être près de nos clients. On a plus de 80 000 clients et surtout, cette organisation nous permet également de renforcer la stabilité de nos usines de production puisque nous tournons aujourd'hui en 3 équipes sur nos usines de production en France. Et puis on va donner votre chiffre d'affaires 2014 qui vient de sortir. Alors notre chiffre d'affaires 2014 est de 220 millions. Donc on a une progression d'un peu plus de 4% par rapport à 2013. Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser à votre succession et de se dire tiens, il faudrait que peut-être je commence à y songer ou pas du tout? Si, j'y pense, parce que ça c'est physiologique, hein. On peut pas durer éternellement. J'y pense sans y penser, mais je m'amuse dans cette entreprise parce que on a des équipes qui sont extrêmement performantes. J'ai des collaborateurs qui sont très intéressants, qui sont très impliqués, et ça me permet de dire que j'ai autour de moi des gens qui sont capables de prendre ma suite. Comment se présente l'année 2015 à partir de cette nouvelle acquisition que vous venez de nous annoncer? On va travailler pour l'intégrer dans notre organisation, c'est-à-dire que sous la marque Orapi Hygiène, on va fusionner nos marques Argos et nos marques Pro Hygiène Service, PHS, pour faire une seule entité. C'est un travail d'assez longue haleine parce qu'il faut fusionner les gammes de produits, il faut fusionner les gens, répartir différemment les organisations, et puis surtout fusionner nos informatiques, c'est assez long. On pense qu'il nous faudra 18 mois à 2 ans pour arriver à nos objectifs. Très bien. Et si vous aviez pour finir un conseil à donner, Guy Chifflot, à un autodidacte, à un patron autodidacte, en dehors du fait de postuler à la candidature pour la victoire des autodidactes 2015 avec Mazars? Alors, je vais essayer de me battre pour emporter le prix national. Bien sûr, on suivra ça. Et puis, surtout, je crois que jamais rien n'est perdu. Il faut être optimiste dans la vie, il faut surtout avoir une direction de l'organisation du travail, et je pense que tout est possible. Très bien. Merci beaucoup à vous d'être venu dans cette émission. Et puis on rappelle qu'effectivement, on peut découvrir votre portrait sur TLM dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec Mazars. Et puis pour être tout à fait complet, on rappellera aussi que vous êtes un des actionnaires de TLM. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. À très bientôt dans Lyon Décideur. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI